Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, Genèse 43, verset 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut. Amen. Puisqu'il le faut. Pourquoi le père dit ça à ce moment-là? Parce qu'en fait, les frères lui ont dit, écoute, il va falloir qu'on retourne en Égypte, il n'y a plus rien à manger, ça fait quelque temps qu'on est revenu, on nous a dit de ramener Benjamin, tu ne veux toujours pas, alors que c'est l'ordre du premier ministre là-bas, et si ça continue, on va tous mourir en fait ici affamés. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout à coup, eh bien, le père, là, Jacob, va réfléchir, il va peser, comme on dit, le pour et le contre, et puis il va se dire maintenant c'est le temps en fait, puisqu'il le faut. Et j'aimerais te partager cette pensée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends pour obéir à Dieu? Peut-être il y a un appel sur ton cœur que Dieu fait résonner depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Peut-être que Dieu te pousse dans une direction et que tu dis non, ça m'intéresse pas. Et que Dieu t'attend en fait. Dieu est patient, il attend. Combien de fois nous attendons et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que parfois on essaie de commercer avec Dieu. Quand les choses qu'il nous propose ne vont pas dans notre sens, on essaye de commercer avec Dieu. Et c'est pas une bonne chose. D'essayer de dire, Seigneur, mais peut-être que si tu fais comme ça, on peut faire comme ça, essayer d'arranger le chemin. Non, si Dieu a tracé un chemin de telle manière, emprunte-le tel qu'il est. N'essaye pas de faire de compromis avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Parfois on essaye de contourner le problème. Mais d'essayer de contourner le problème ou de reculer le problème, eh bien parfois ça crée des problèmes supplémentaires. On voit qu'au verset 10, eh bien le fils Judas va parler à Jacob, à son papa, il va lui faire cette remarque. Si nous eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. En clair, tu tardes tellement qu'en fait tu vois pas qu'on est en train de perdre plein de choses en cours de route, de perdre du temps, mais aussi de l'énergie, et que ça serait déjà réglé cette situation si seulement tu avais obéi à l'ordre de Joseph en fait. Donc en fait, il y a cette remarque qui doit être dans notre cœur quand Dieu nous appelle à dire mais je suis en train de perdre du temps, de tourner en rond, et à un moment donné, il faut faire le pas. C'est un peu comme quelqu'un qui a un compte en banque et qu'il est malheureusement dans un temps où il a découvert, ça peut arriver, il est dans le rouge comme on dit. Si tu as de quoi régler le problème, il vaut mieux le régler tout de suite, parce qu'on sait très bien que si ça dure dans le temps d'être dans le rouge, il y a un moment donné où la banque va venir te voir et te dire il faut que tu nous doives des agios maintenant. Donc ça va te coûter encore plus cher parce que tu as attendu alors que tu aurais pu le régler et que tu as essayé de trouver un autre système pour régler ton problème. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. On perd plus à désobéir qu'à obéir. Quand on obéit, on est gagnant. Ça s'appelle de l'endurcissement quand on commence à résister à Dieu de cette manière-là. L'endurcissement, c'est quoi? C'est la résistance sur le long terme. C'est-à-dire Dieu te frappe à la porte de ton cœur et toi tu dis non. Il frappe à la porte de ton cœur, tu dis non. Et tu trouves autre chose et puis tu tournes en rond. Alors que c'est le moment en fait. Peut-être que Dieu est en train de te dire tu dois partir en mission dans tel endroit et que tu as des craintes, tu as des peurs et que tu trouves tout un tas d'arguments pour dire à Dieu non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne prends pas ce chemin de cette manière-là, mon frère, ma sœur. Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est un vrai avertissement de dire, ne t'endurcis pas, ne deviens pas hermétique à ma voix, mais sois malléable entre mes mains. On voit que Jacob, a Dieu accepté une chose, c'est de faire confiance et de dire, ok, prenez Benjamin avec vous et partez voir, ce premier ministre. Donc, comment entrer dans ce chemin d'obéissance? C'est de faire taire ses peurs, de faire taire ses arguments, ses questions et d'agir suivant la parole que l'on a reçue. Au verset 14, ce même Jacob va dire que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Amen. Donc on voit qu'il est résigné à dire maintenant je suis prêt à accepter telle quelle la volonté qu'on m'impose. Accepte-la telle quelle. Et que tu puisses abandonner ta zone de confort et de dire je sors de ma barque maintenant. Tel que ça doit se produire. Qu'est-ce que permet l'obéissance? Psaume 81, verset 13. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant,
Je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Amen. On voit que l'obéissance ouvre la porte du miraculeux et de la bénédiction de Dieu. L'obéissance, c'est une foi active de dire je vais appliquer à ma vie ce que Dieu me demande de faire. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es retenu par peut-être une chaîne, un lien de peur, de crainte de l'avenir, et tu essayes de calculer, de dire oui, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ne calcule pas, mon frère, ma sœur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu, parce que Dieu est suffisant. Quand il donne la vision, il donne la provision toujours. Donc fais ce pas de foi aujourd'hui à dire Seigneur, ok, je mets ma main dans la tienne, je prends la direction que tu me montres, je sais pas où je vais aller, mais toi tu sais. Et c'est ça la foi. Donc fais confiance à ton Dieu, chasse ses craintes, chasse ses questions et commence simplement à t'abandonner à dire oui Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Matthieu 19, 21 et après on va prier. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, on parle au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. On voit que à ce jeune homme riche, Jésus va lui dire, tu dois te libérer, te débarrasser, de ce qui est une entrave dans ta marche pour pouvoir me suivre maintenant. Fais-le et suis-moi. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Débarrasse-toi, tu peux le faire. Tu peux te débarrasser de ce qui est un frein dans ta vie et de dire Seigneur, je m'élance maintenant dans la carrière qui m'est ouverte, dans le chemin qui est tracé et je vais vivre la vie que tu as prévue pour moi. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que tu nous accompagnes. Et aujourd'hui encore, tu fais retentir ton appel dans le cœur de tes enfants. Seigneur, merci pour les dons, les talents, tout ce que tu as déposé dans leur cœur. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, ceux qui sont retenus, Seigneur, par quelque chose de particulier dans leur cœur, qui devient un endurcissement, que cet endurcissement soit brisé et que, Seigneur, mon Dieu, ils puissent vivre ta vie en entier, Seigneur. Merci de les bénir, de les diriger dans tes voies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.